Coucou, on se retrouve pour un tirage spécial sentimental, spécial personne de ton cœur. Donc je t'invite à penser très fort à la personne de ton cœur, je t'invite à adapter la guidance à ta situation, à ne prendre que ce qui te concerne, puisque c'est du collectif et c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, de laisser un petit like en remerciement, de laisser un petit commentaire, un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et on va faire une bonne longue guidance, hein, si ça t'intéresse. Vraiment, on va aller en profondeur, on va prendre plusieurs jeux, on va prendre des conseils, on va prendre vraiment pas mal de choses qui pourraient t'aider justement à avancer sur ton parcours amoureux. Donc, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Donc, tu fais preuve, bien sûr, de discernement et de libre arbitre. Hein. Je te rappelle qu'un ex, on le prend ou on le reprend pas. C'est un choix personnel. Pas la peine de dire qu'on a tourné la page. Si on a tourné la page, on a tourné la page, hein, tout simplement. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on va quand même aller voir, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie d'un retour, ou bien qui veulent savoir un petit peu comment ça va se passer sentimentalement dans les jours, les mois à venir. Eh bien, on va aller voir tout ça ensemble. Donc... je bats un petit peu les cartes. Voilà, ça ce sera le deuxième jeu que l'on va prendre. On va commencer par aller voir avec le Sacré-Cœur. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre plusieurs jeux, hein, donc on va aller vraiment aller voir en profondeur. Donc, je bats les cartes devant toi. C'est sûr que je pourrais le faire avant, mais j'aime bien le faire pendant la guidance. Comme ça, au moins, ça te concerne toi spécialement et la personne de ton cœur. Allez, on va commencer. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, pour les personnes de leur cœur, qu'avez-vous à nous dire concernant leur situation, les messages à passer, à transmettre à travers cette guidance? Merci. Donc, on a la carte de la mise au point qui est tombée. Alors, je pense que, justement, on va aller voir un petit peu... plus ce que les cartes ont à nous dire, mais il y a sûrement une mise au point qui va être faite entre vous. Allez, on continue pour en savoir un peu plus, pour savoir dans quel domaine exactement on va aller. Donc, je ne prends que 3 cartes. Si elles doivent retomber, elles vont retomber. C'est ma convention avec mes guides. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo. Excuse-moi si l'écran il tremble, parce que quand je bats les cartes, ça fait bouger la table. On a la carte du schéma répétitif, donc il semble que cette personne, il ou elle, hein, tu adaptes si tu es un homme ou une femme, c'est valable pour tout le monde, et c'est du intemporel, si tu tombes dessus dans un mois, dans 6 mois, peu importe, c'est qu'il y a un message pour toi, donc voilà, c'est pas valable que pour aujourd'hui. Donc cette personne apparemment, elle a déjà peut-être... fait la même chose qu'elle t'a faite là cette fois-ci. C'est peut-être pas la première fois qu'elle part, c'est peut-être pas la première fois qu'elle s'éloigne. Il va y avoir justement une mise au point à faire à ce sujet-là pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut réellement, qu'est-ce qu'elle a envie vraiment avec toi. Donc là, il y a 4 cartes, donc je ne vais pas les prendre. Les cartes sont un peu grandes dans ce jeu, donc elles ne sont pas très faciles à battre. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Apparemment, il y a beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses à dire, mais beaucoup trop. Mais on va prendre le temps d'aller en profondeur, comme je te l'ai dit. Hop, on est parti. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Voilà, on a 2 cartes qui sont tombées. Ouais, on nous dit que c'était, vous aviez une forme de lassitude et de routine qui s'était installée entre vous. Donc, une espèce de schéma répétitif, comme on l'a vu. Peut-être que le schéma répétitif, c'était pas spécialement que la personne, elle parte, elle fasse du « fuis-moi, je te suis », mais peut-être justement, c'était entre vous. C'était devenu trop plan-plan, c'était devenu trop routinier. Et cette carte nous dit qu'il y a du désir entre vous, il y a du désir, il y a de l'envie et il y a de la passion, malgré tout. Donc, si actuellement tu es en couple, parce que là, pour l'instant... la guidance ne me dit pas spécialement que c'est pour quelqu'un qui est parti, hein, mais peut-être que tu es en couple avec quelqu'un et vous avez besoin de faire une mise au point parce que vous êtes en train de tomber dans une espèce de routine plan-plan et ça risque de lasser l'autre ou toi ou l'autre. Hein, tu adaptes, hein, les énergies peuvent être inversées. Malgré tout, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion, mais faire attention de ne pas trop tomber dans la lassitude. Ouais. On nous dit qu'il y a une tristesse émotionnelle, donc
bon, là, je pense que ça va parler aux personnes qui sont séparées. Donc, il y a une tristesse, tu vis actuellement une tristesse émotionnelle, mais je te rappelle qu'il y a la carte du désir, de l'envie et de la passion qui est tombée. On a la carte du choix, donc apparemment, tu vas avoir un choix à faire. J'imagine, on n'a pas encore la carte de retour ni de choses comme ça, mais il y a possibilité qu'un choix se présente à toi. Et la carte est sortie avec la carte de la fête, de la sortie. Donc, est-ce que tu vas être invité à une fête et du coup, tu vas te retrouver à avoir un choix à faire, peut-être sur une nouvelle personne, hein, pourquoi pas? Là, la guidance est restée encore très vague pour le moment. C'est pour ça qu'on va aller beaucoup plus loin. Parce que ça pourrait très bien parler que pour l'instant, tu as quelqu'un dans le cœur. Et puis, tu vas aller à une fête, tu vas être invité. Et là, tout d'un coup, peut-être tu vas être attiré par quelqu'un, pourquoi pas. Mais on nous dit que pour l'instant, tu es en train de vivre une période de deuil. Donc là, ça parle aux personnes qui sont en séparation. Tu vis une période de deuil et de tristesse émotionnelle. Donc, malgré tout, par rapport à cette tristesse, tu pourrais très bien être invité à une fête et avoir un choix qui va se présenter à toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une carte qui est retournée dans le jeu. Donc, voilà, toute seule, elle s'est retournée dans le jeu. Toi, elle est là, elle est retournée par rapport aux autres. C'est la carte de l'été. Donc, a priori, pour l'instant, cet été, tu es plutôt dans une période de deuil, une période de douleur émotionnelle. Un peu trop de cartes qui sont tombées. Les anges me guident. Encore trop de cartes. Ah, celle-là, elle a sauté. Ouais, on nous dit qu'il y a des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un de vous deux qui a du mal à ouvrir son cœur. Pour l'instant, ce cœur, il est fermé par un gros cadenas, comme tu peux le voir hein, sur la photo. Et on est en blocage. On est en blocage, mais il va y avoir un nouveau départ. Bon, alors voilà, le choix, hein, maintenant, on a un peu plus d'éclaircissement. Il fallait attendre d'avancer un petit peu dans la guidance. On va avoir un nouveau départ et je la place juste à l'endroit de la carte du choix, hein, sans le vouloir, hein, puisque les cartes, je les mets au fur et à mesure. Donc, il va y avoir une mise au point, un nouveau départ possible, mais tu vas devoir faire un choix. Allez, on continue un petit peu. Ouais, on nous dit que pour l'instant, vous êtes en décalage énergétique. Donc, peut-être que toi, justement, il faut que tu travailles sur toi, que tu sortes de ta tristesse émotionnelle, parce que si tu restes dans cette tristesse, tu n'as pas des énergies positives. Donc, si tu n'as pas des énergies positives, tu ne peux pas attirer un renouveau positif à toi. Donc, il va falloir que tu changes tes énergies pour pouvoir t'aligner justement sur ce retour, t'aligner sur le nouveau commencement que tu pourrais avoir envie de faire avec cette personne. Donc déjà, prends la période de deuil que tu vis à l'heure actuelle pour pouvoir travailler sur toi, avancer. Je te rappelle, je suis coach en développement personnel, hypnothérapeute énergéticienne, cartomancienne. Si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Tu as mon calendrier dans la description, tu as mon adresse mail également. Tu peux me contacter pour un rendez-vous et on peut travailler ensemble pour te libérer de tes blessures émotionnelles et pour que tu puisses à nouveau vibrer du positif et attirer du positif dans ta vie. On nous dit que c'est une période de rencontre. Donc, il va y avoir une période de rencontre. Alors, je ne sais pas quand, hein, malgré tout, elle est tombée sur l'été. Donc, pourquoi pas? On pourrait comprendre là que les guides veulent nous dire que l'été, malgré tout, va te permettre d'avoir une rencontre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une rencontre avec la personne de ton cœur? J'ai pas l'information. Mais là, j'ai l'impression que la guidance, elle parle à plusieurs situations. Donc, il va falloir que tu choisisses par rapport à ta situation. Je vois qu'elle parle à des personnes qui vont avoir un choix à faire parce que lors d'une fête, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, il va falloir se dire, est-ce que je commence quelque chose avec quelqu'un de nouveau ou est-ce que j'attends la personne à laquelle je pense? Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir un choix à faire parce qu'il va y avoir un nouveau départ avec la personne de leur cœur. On nous parle d'automne. Donc, la période de rencontre, eh bien, ce sera en automne finalement. Je pense que là, pour l'instant, tu es trop dans ta tristesse émotionnelle parce que l'automne, je la pose sur la carte de l'été. Donc, ça veut dire qu'après cette période de tristesse émotionnelle qui représente la période de l'été, tu vas pouvoir, si tu travailles sur toi, bien entendu, pouvoir sortir de ce mal-être et pouvoir avoir une nouvelle rencontre
avec une nouvelle personne ou bien avec la personne de ton cœur. Ça sera à toi de voir, ça sera à toi de faire le choix. Mes anges, mes guides, est-ce que l'on a... Oui, on a encore... Oui, on nous dit que tu... Bah, tu vois, je te le disais, on nous dit que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide et de soutien. Donc, sache que de se faire aider, bah, c'est pas être faible, hein, mais parfois, pour sortir de ces schémas, et toi, la carte de l'aide, je la mets sur le cœur fermé, le besoin d'ouvrir son cœur. Donc, je pense que tu t'es fermé, toi, il y a eu la tristesse émotionnelle ici, il y a le cœur qui s'est fermé, hein, tu t'es refermé, cette fois-ci, je sais que c'est de toi qu'on parle et non pas de ton ex ou de la personne de ton cœur, mais toi, tu es en tristesse émotionnelle, tu t'es refermé et on te dit que tu as besoin d'aide. Donc, n'hésite pas à faire appel à moi ou à un autre thérapeute comme tu veux, hein, mais il va falloir que tu te fasses aider parce que si tu ne te fais pas aider, tu ne vas pas pouvoir, attirer du positif à toi. Tu vas pas pouvoir recommencer quelque chose de nouveau dans une bonne énergie. On nous dit que pour l'instant, tu es dans les douleurs et tu es dans les tracas. Tu vois, c'est exactement ça. Elle est tombée après la carte du besoin d'aide. Donc, tant que tu vas rester dans cette énergie de douleur, dans cette énergie de tristesse, tu vas malheureusement attirer que ça, puisqu'on attire ce que l'on est et non pas ce que l'on veut. Donc, tu vas attirer des situations de douleur et des situations de tristesse. Donc là, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu te fasses aider par quelqu'un, par un thérapeute compétent qui va pouvoir te permettre de sortir de ce schéma répétitif pour pouvoir modifier ton énergie et aller vers quelque chose de nouveau. Là, on a 4 cartes, donc je ne vais pas les prendre. On va peut-être changer de jeu. Je vais regarder si ça parle encore avec ce jeu-là. Sinon, je vais changer de jeu pour avoir plus... Eh bien là, j'ai une carte qui a sauté, puis j'ai mon chakra de la gorge qui me gratouille. Et donc... peut-être tu n'oses pas dire les choses, peut-être tu n'as pas osé exprimer ce que tu avais à dire, peut-être que tu as gardé les choses sur ton cœur et c'est pour ça que ton cœur est lourd, que ton cœur est fermé. On nous dit que pour l'instant, voilà, tu es dans les peurs. Voilà, tu as peur. Tu as peur de l'avenir, tu as peur de ce qui pourrait se passer. Donc, il faut que tu sortes de cette énergie-là. Vraiment, là, tu es dans une énergie très lourde, mais basse. Il faut vraiment que tu... On a eu la carte du décalage énergétique. Et il faut vraiment que tu sortes de cette énergie pour pouvoir attirer à toi le meilleur, le beau et les nouvelles rencontres ou la rencontre de ton cœur. Voilà, on nous dit... que tu peux aussi en parler avec ton entourage proche. Tu as des amis peut-être qui peuvent te soutenir. N'hésite pas. Alors, les amis ne sont pas des thérapeutes. Les conseils des amis ne restent que des conseils des amis. C'est pas la même chose qu'un travail énergétique ou qu'un travail en développement personnel. Mais en tout cas, tu peux avoir du soutien vis-à-vis d'amis. Ouais, on nous parle, il y a la carte de la trahison. Donc, il y a eu une trahison, une déception et des mensonges. Tu adaptes encore à ta situation, mais apparemment, tu te sens trahi, tu penses qu'on t'a rejeté, tu penses, du coup, tu es dans ton mal-être, mais on nous parle d'attraction et d'attirance. Donc, je pense que malgré tout, entre vous, il y a de l'attirance. Je ne sais pas si vous êtes en communication, on n'a pas eu de réponse à ce niveau-là. Il y a de l'attirance entre vous, mais tu te sens trahi. Je pense que si cette personne, peut-être, on n'a pas vu non plus la carte de triangulaire ou de tierce personne encore, mais... ouais, on nous dit qu'il va falloir faire des compromis, qu'il va falloir faire des efforts. Donc, si toi, vraiment, tu veux le retour de cette personne, il faut vraiment que tu fasses des efforts et des actions. Tu vois, on te dit des efforts et des actions. Si tu ne fais pas d'efforts, si tu ne travailles pas sur toi, en plus, toi, je la mets sur les cartes de blocage, si tu ne fais pas d'action vis-à-vis de ça, vis-à-vis de toi, tu vas rester dans tes peurs, tu vas rester dans tes blocages émotionnels. Donc, voilà, on nous parle de gestation. Pour l'instant, toi, c'est comme si votre amour, il était en attente, comme un bébé qui attend dans le ventre de sa maman. Il ne peut pas naître tant que tu vas rester dans ces énergies basses. Donc, il faut que tu utilises cette période de gestation, cette période d'attente, pour travailler sur toi. Parce qu'on nous dit, voilà, que tu vis actuellement des difficultés. Donc, des difficultés, des obstacles. Tant que tu seras dans tes difficultés et des obstacles, tu ne peux pas faire avancer cette relation, la nouvelle ou bien le retour de ton ex. On nous dit que, voilà, il faut que tu te... En fait, là, ce n'est pas un déplacement physique, mais on nous parle d'un déplacement intérieur. Il faut qu'à l'intérieur de toi, tu bouges. Il faut que ça bouge à l'intérieur de toi, que tu fasses des modifications, que tu fasses des changements. Allez, on regarde un peu s'il y a encore quelques messages.
Hop, il y a 2 cartes qui sont tombées par terre, je vais les prendre et puis je vais changer de jeu. Voilà, on nous dit qu'actuellement tu es en période d'isolement et de solitude, tu te sens comme enfermé dans une cage, hein, ton cœur et toi, il est... Tout à l'heure il y avait un cadenas, maintenant ton cœur il est dans une cage. Donc tant que tu vas pas sortir de cette cage, tant que tu vas pas faire sauter le cadenas, eh bien il va rien se passer et pourtant on nous dit que ça peut refleurir, ça peut renaître. Et toi, je vais, sans le vouloir, je vais la poser sur la carte de la gestation, mais si on veut que ça naisse, eh bien, et que ça renaisse, il faut que tu travailles sur toi, c'est absolument obligatoire. Voilà, et derrière, en dos de deck, on nous parle de positivité. Il faut que tu ailles vers la positivité pour pouvoir attirer à toi le retour ou bien la nouvelle relation qui pourrait venir à toi. Je vais prendre l'Amethyst Love, mes anges, mes guides. Pour les personnes qui regardent la guidance, pour avoir plus d'informations concernant la personne de leur cœur, on a 2 cartes qui sont tombées. On a la carte des masques. Donc oui, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Je pense que c'est pour ça que maintenant tu souffres et que tu es dans le cœur fermé, de la tristesse émotionnelle. Mais on nous dit qu'il y a un événement rapide qui va venir à toi. Donc cet événement, il va être rapide. On a vu que ça peut être sur la période de l'automne. L'automne, hein, c'est bientôt, hein, c'est presque demain, c'est à la fin septembre. Donc ça va aller très très vite malgré tout. Hein. Faut savoir que le timing divin, il n'est pas égal à notre timing à nous personnel. Hein. Donc pour toi, ça peut paraître loin, l'automne, mais en réalité, c'est tout proche. Et donc, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va venir à toi, mais pour que tu sois prêt ou prête à l'accueillir, il faut d'abord que tu travailles sur tes traumatismes. Mes anges, mes guides, merci. Oui, voilà. On nous parle d'une femme rivale. Donc, si tu es un homme, hein, tu peux adapter, voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est bien ce que je disais. On nous parle d'une femme rivale. Donc, je pense que la personne de ton cœur, elle est allée vers quelqu'un d'autre, ou bien elle a quelqu'un d'autre en tête, et c'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais on te dit de faire preuve de sagesse. Fais preuve de sagesse, réaligne tes chakras, tu vois, réaligner ses chakras, travailler sur soi, et n'hésite pas à te faire aider. Je te le répète encore, hein, je sais que des fois c'est une décision coûteuse en temps et en argent et qui est un peu difficile à faire, mais ça va être bénéfique parce que tu vas pouvoir sortir de tes schémas répétitifs et vraiment retrouver quelque chose de beau. Ouais, pour l'instant, on nous dit qu'il y a eu de l'éloignement. Cette personne, elle s'est éloignée de toi apparemment pour une personne rivale. Donc, je vois un petit peu mieux la situation. Ça s'éclaircit. On va aller voir, mes anges, mes guides, si vous avez des compléments d'informations pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, par ces messages. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'avez-vous à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. Une carte qui a sauté, mais elle s'est remise dans le jeu, donc je ne sais pas laquelle c'était. Ouais, on nous dit qu'actuellement, tu as du ressentiment. Tu as du ressentiment parce que tu t'es senti... tu t'es senti trahi vis-à-vis de cette personne rivale hein, qui a eu entre vous deux. Ouais, peut-être que lui ou elle, enfin, peut-être que toi ou lui, enfin, ou la personne de ton cœur, excuse-moi, comme je suis une femme, j'ai tendance à dire lui quand je parle de l'autre personne, mais tu adaptes. Peut-être que vous vous regardez sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y en a un qui observe l'autre pour savoir ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait. Donc, bon, fais attention, méfie-toi, les réseaux sociaux, hein, c'est jamais des bons conseillers parce qu'on nous montre ce qu'on veut bien. Donc, ça peut ne faire que peut-être aggraver ta situation de mal-être et de... Ah, bon, je m'aperçois que dans le jeu, il y a une carte qui est retournée, tu vois. Regarde, elle est là. Donc, je vais la sortir. Ouais, c'est la carte de la relation toxique. Donc, cette relation, elle a été toxique pour toi. Elle a été toxique parce qu'on l'a vu, elle t'a foutu, j'allais dire, mais excuse-moi, je vais dire foutu, elle t'a foutu dans le mal-être, elle t'a foutu dans le traumatisme émotionnel. Donc, mais il faut que tu sortes de ça. Voilà, il faut vraiment que tu sortes de ça pour pouvoir t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et si tu veux une nouvelle rencontre, on a parlé de nouvelles rencontres, hein, donc ça peut être quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de reprendre cette personne. Mais même si tu veux une nouvelle rencontre, il faut d'abord que tu aies travaillé sur toi, que tu aies guéri tes blessures et que tu te sois libéré émotionnellement. Ça ne peut pas fonctionner autrement. On nous dit, ouais, il y a la carte de l'happy end qui est tombée sur la table. Donc, si tu fais le nécessaire,
si tu travailles sur toi, si tu te libères, tu vas aller vers un happy end, c'est-à-dire quelque chose qui va bien se terminer, que ce soit dans du nouveau ou dans du renouveau, ça va bien se terminer. Mais attention, il y a des personnes des fois qui me disent ouais, ça fait 6 mois qu'on annonce un retour. Bah oui, mais si tu n'as pas travaillé sur toi pendant ces 6 mois-là, bah, le retour, finalement, il n'arrive pas. Voilà, on a 3 cartes qui sont tombées. On a la carte numéro 1, si le chiffre te parle, dans une date de naissance, une adresse ou quelque chose voilà, qui te concerne. Donc, il y a le chiffre numéro 1 qui te parle d'un nouveau départ et d'un renouveau. Donc, c'est bien ce que je te disais, et on l'a eu juste après le happy end. Donc, il y a du renouveau qui est prêt à venir à toi. On te parle d'un coup de foudre. Hein, tu vois, ça pourrait même être un coup de foudre avec une nouvelle personne, ou bien avec la personne de ton cœur, et que ça va être chaud. Tu vois, ça peut être sur la période de l'été, hein, puisque la chaleur, ça représente aussi la période de l'été. Moi, j'ai plus senti que ça allait être sur la période de l'automne, hein, mais c'est tout proche. Mais si tu veux ce coup de foudre, si tu veux ce renouveau, je te redis encore la même chose, travaille sur toi, travaille sur tes blessures, travaille sur ton énergie de façon à ce qu'elle soit positive. Allez, on essaie de voir encore un petit peu avec ce jeu et je vais te prendre d'autres messages pour voir un petit peu ce qui pourrait t'aider. J'ai eu l'impression qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non, elle s'est remise dans le jeu toute seule. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on continue un tout petit peu pour voir. Ouais, non, là, il y en a un peu trop qui sont tombés. Je ne vais pas les prendre. Là, j'ai encore mon chakra de la gorge qui me rechatouille. Je pense qu'il va falloir que tu t'ouvres pour pouvoir... Il y avait le cadenas tout à l'heure, c'était fermé. Il va falloir que tu t'ouvres pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir dire ce que tu as sur le cœur et que tu puisses faire sortir les douleurs qui sont à l'intérieur de toi. On nous dit que ça va s'améliorer. Oui, ça peut s'améliorer et que pour l'instant, tu es en train d'attendre le retour de cette personne. Ouais, tu attends le retour de cette personne. Ça va s'améliorer, mais encore une fois, ça ne peut pas s'améliorer si tu restes dans tes blessures émotionnelles. Là, j'ai trop de cartes, donc je ne peux pas les prendre. J'ai toujours cette gorge là qui me gratouille. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc ouais, on nous dit que pour l'instant, c'est une relation qui s'est terminée, peut-être qui a recommencé, qui s'est reterminée. Ça a été un petit peu instable entre vous. Ça n'a pas été très, très profond, très, très sérieux, très officiel. Donc, mais la personne, tu lui manques. Tu manques à cette personne et on te dit de faire preuve de sagesse. Donc la carte de la sagesse, eh bien, c'est justement apprendre à travailler sur soi, apprendre par rapport aux leçons de la vie qu'on a reçues. Tout ça, c'est jamais pour rien ce qui nous arrive. Hein. Ce qui nous arrive, c'est toujours pour nous apprendre une leçon. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Et il faut en tirer quelque chose de positif. Donc, à toi de faire le nécessaire. Allez, on regarde encore un petit peu avec le jeu. Non, ça parle plus. Ok. Donc, je m'arrête avec ce jeu-là. Ce que je vais faire, là, en transition, je vais aller prendre quelques cartes de signe astro. Donc, si ton signe ou le signe de la personne de ton cœur ne sort pas, ça ne veut pas dire que la guidance ne te parle pas. Ce sont des signes à titre indicatif. Par contre, si le signe de la personne de ton cœur ou le tien sort, bien sûr, ça va confirmer que cette guidance, elle est bien pour toi. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. C'est important de le savoir. Mes anges, mes guides, est-ce que vous pouvez nous dire pour qui cette guidance pourrait être plus particulièrement? Merci. Donc, si ça ne tombe pas, j'irai les chercher. J'irai en chercher 3-4. Voilà. Parce que quand il n'y en a pas beaucoup comme ça a plus de mal à tomber. Non, ça ne tombe pas. Bon, écoute, je vais aller te tirer des signes astro. Donc, je vais te tirer ce signe astro-là. Donc, si toi ou l'autre, vous êtes taureau. Si toi ou l'autre, vous êtes cancer. Et si toi ou l'autre, vous êtes scorpion. Et si toi ou l'autre, vous êtes lion. Donc, voilà pour les signes astro. Allez, on va aller prendre des petits messages du secret de ton amour. Je vais battre un peu les cartes, parce que je ne les ai pas préparées, celles-ci. Allez, je les bats un petit peu avant de commencer. On va aller voir les messages que ça peut nous apporter pour avoir des compléments d'information sur le timing et puis sur ce que pense la personne de ton cœur. Allez, mes anges, mes guides, on va commencer
pour compléter la guidance, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les personnes Taureau, Cancer, Scorpion, Lion, mais aussi toutes les personnes concernées par cette guidance et qui regardent cette guidance. Donc là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Merci mes anges, mes guides. Alors, hop, bon, bah là, il y a des cartes qui se sont retournées carrément. Hein. Tout à l'heure, il y en avait trop sur la table, donc je n'ai pas pris celle qui sortait. On te parle qu'il va y avoir une invitation. Donc, c'est bien ce que je te disais. La personne, elle va revenir vers toi. Il va y avoir une invitation. Et il va y avoir une possibilité de réconciliation sincère. Donc, c'est bien la suite du tirage. Il y a de l'invitation. Il va y avoir un choix pour toi à faire. On a vu la fête. Hein. Peut-être l'invitation, bah, c'est ça. C'est aller à une fête, c'est sortir, avoir une activité ensemble. On nous dit qu'il y a des souvenirs de couple. Voilà, il y a des souvenirs de couple qui vont se créer. Donc, pour créer des souvenirs de couple, bah, déjà, il faut être ensemble. Donc, ça veut dire que c'est un couple stable, c'est un couple harmonieux. Donc, c'est plutôt très positif. On a une carte dans le jeu qui s'est retournée et qui nous dit qu'une agréable surprise va venir te consoler. Donc, et on a 2 cartes sur la table. On a la carte de, pour l'instant, tu es dans les regrets, tout à fait. Mais il y a une protection et une stabilité qui vient à toi au sein de cette relation. Donc cette relation, elle est protégée et elle va aller vers de la stabilité. Donc protégée, ça peut être protégé par l'univers. On a encore une carte qui s'est retournée dans le jeu. On nous dit qu'il va y avoir une discussion, mais qu'elle pourrait être un peu fâcheuse. Donc voilà, peut-être il va y avoir une discussion un peu fâcheuse au démarrage. À toi de voir justement, parce que s'il y a une discussion fâcheuse, c'est peut-être justement que tu n'as pas encore ouvert ton cœur, tu n'as pas encore travaillé sur toi. Donc il faut vraiment que tu puisses travailler pour pouvoir accueillir cette personne si tu la souhaites. On nous dit qu'il va y avoir une rencontre sentimentale. Donc sur ton chemin, rencontre sentimentale sur ton chemin, donc ça peut être ton ex ou une nouvelle personne. Tu vois, c'est ce qu'on a vu également tout à l'heure, qu'il y avait 2 situations, un ex qui revient ou une nouvelle personne. Donc à toi de choisir. Je pense qu'il va y avoir effectivement un choix à faire. On nous dit voilà que tu as besoin de soutien. Voilà, c'est ce que je te disais, tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien. Donc là, l'univers nous le répète, il enfonce le clou. Si tu ne travailles pas sur toi, tu risques forcément de passer à côté de cette réconciliation, à côté de ce renouveau et de cette nouvelle rencontre. On nous parle qu'il y a possibilité d'une harmonie totale dans une relation sentimentale, dans le futur. Donc, ouais. On a 2 cartes là. Une rencontre inattendue. Donc, voilà, je te disais, on a vu la rencontre. Ça enfonce le clou. Il va y avoir bien une rencontre. Mais il faut faire attention car pour l'instant les sentiments ne sont pas tellement réciproques. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde apparemment, ou tu ne vas pas être sur la même longueur d'onde d'une certaine personne. Mais toujours, on en revient toujours au fait que si tes énergies ne sont pas positives, eh bien tu ne vas pas pouvoir attirer du positif. On te dit que tu vas avoir un choix à faire, c'est ce qu'on a vu également tout à l'heure, et il va y avoir une proposition. Il va y avoir une proposition pour un projet d'union. Projet d'union, tu vois. Donc, il y a bien quelque chose qui vient à toi, il y a bien du renouveau, une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne ou une personne que tu connais déjà. Mais pour ça, il va falloir que tu sois prêt ou que tu sois prête. On y dit qu'il y a des changements qui doivent être faits, mais qui vont être faits progressivement. Mais oui, les changements, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est des changements sur toi-même. Voilà, on nous dit qu'il y a un engagement sentimental à venir. Donc, il y a un engagement sentimental qui peut venir à toi, mais pour ça, il faut que tu travailles sur toi. Je vais prendre un petit message des anges pour la guérison, pour voir un petit peu comment ça pourrait t'aider. Allez, on va aller prendre un message des anges, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on a 3, non 4. Il y en a 4 qui sont tombés. Bon, je ne les prends pas. Allez, 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. On en a 2 qui sont tombés. Ce sont les 2 qu'on va prendre. Alors, on a la carte Oméga et la carte Fiona. Donc, je vais te lire ce qui est marqué dessus. Donc, la carte Oméga, c'est la carte de la victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités.
continue comme ça. Donc on a vu, oui, tes désirs vont devenir une réalité, mais pour ça, il faut que tu travailles sur toi. Et on a la carte « Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à la recevoir. À recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. » Donc voilà, tu peux recevoir également le soutien de tes anges, le soutien du divin, mais je pense que tu as, comme je l'ai dit déjà précédemment plein de fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important, tu as besoin de sortir de ta tristesse émotionnelle. Je vais te prendre un petit conseil de la forêt mystique, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, eh ben, on aura 2 cartes conseils. On a la carte « Tout ce que tu désires » et on a la carte « Lâcher prise ». Bon, voilà, le lâcher prise, c'est ce que je te parle depuis tout à l'heure. Donc, tout ce que tu désires, c'est lorsque tu accordes moins d'importance aux problèmes et à la souffrance, la vie trouve son équilibre. Cesse de lutter et ressens la paix. Le monde te répondra. C'est exactement ce que je te dis depuis le début de la guidance. Si tu ne retrouves pas ta paix, tu vas pas pouvoir attirer à toi ce renouveau, cet équilibre et cette relation sentimentale. On a vu une union, on a vu quelque chose d'équilibré, on a vu quelque chose de sincère, mais on te dit bien que si tu accordes trop d'importance aux problèmes de la vie et à la souffrance, eh bien forcément tu vas faire blocage. Et le lâcher-prise nous dit « Laissez partir les personnes négatives et les croyances toxiques. Ton temps sur Terre est précieux, investis-le judicieusement et sois attentif à ceux avec qui tu le partages. » Donc lâcher prise, c'est lâcher prise également sur tes blessures émotionnelles. Si tu es dans le négatif et dans les croyances toxiques, ouais, on me fait que du mal, ouais, je suis pas aimée, oui, on m'a trahi, oui, c'est toujours la même chose. Si tu es dans ces croyances-là, eh bien forcément, tu vas faire bloquer le renouveau qui vient à toi. Allez, on va aller prendre un petit message particulier, là, rien que pour toi, pour t'aider. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. Et on a le mystère divin. Alors, le mystère divin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, oui, on te dit de voir le beau, vois le beau autour de toi. Sors de ta cage, on a vu tout à l'heure le cœur dans la cage, sors de ta cage, sors de ta tristesse, arrête de te morfondre, d'être dans le ressentiment, on avait vu la carte du ressentiment, et vois le beau autour de toi. Vois qu'il y a des choses merveilleuses dans la création, vois le positif et tu vas pouvoir attirer du positif. Bah écoute, je crois qu'on a fait une guidance bien complète. Il y a du renouveau qui arrive, il y a du beau qui arrive à toi, il y a un nouveau départ, il y a une relation sentimentale équilibrée qui vient à toi et stable. Mais si tu ne sors pas de tes schémas de tristesse émotionnelle et que tu ne lâches pas prise sur ta douleur et sur ta blessure de trahison, eh bien malheureusement, tu vas bloquer toute cette beauté qui arrive à toi. N'oublie pas, tu as mon adresse mail si tu as besoin et je te dis à très vite.